Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter comment les études cliniques sont le moyen incontournable pour collecter les données cliniques. Je vous invite à regarder ma précédente vidéo pour comprendre ce qu'est une donnée clinique et pourquoi elle est difficile d'accès pour un fabricant. En France, nous pouvons décrire deux grands types d'études qui se distinguent par leur mode d'évaluation et d'autorisation. Le premier type d'étude, communément appelé la recherche n'impliquant pas la personne humaine, désigne une étude portant uniquement sur des données déjà collectées ou collectées dans le cadre du soin courant et pour lesquelles tous les actes médicaux sont réalisés de manière courante. Le deuxième type d'étude est appelé l'investigation clinique. Une investigation clinique inclut toute recherche sur un ou plusieurs hommes, avec un grand H, dont le but est d'évaluer la sécurité ou les performances de son dispositif médical. C'est le chemin standard pour obtenir son marquage CE. Pour mieux comprendre, le plus simple est de regarder une situation. Nous avons un monsieur souffrant d'une pathologie X. Il se rend à une clinique, un médecin réalise différentes évaluations cliniques, biologiques, puis le diagnostic d'une maladie Y. Le traitement inclut l'utilisation de votre dispositif médical. Le médecin soigne le patient, 2 visites de suivi à 2 et 6 mois sont prescrites suite à ce type d'opération. L'ensemble des données, du diagnostic au suivi, sont enregistrées dans son dossier médical. Vous décidez à présent, pour des raisons marketing, réglementaires ou de développement, de mettre en place une étude clinique afin de collecter des données pour analyser et confirmer la sécurité, les performances et les bénéfices cliniques de votre DM. Dans le premier cas, vous remarquez que l'ensemble des données nécessaires à l'évaluation de vos objectifs sont déjà collectées dans la pratique clinique courante et par conséquent sont déjà ou seront présents dans leur dossier médical. Ainsi, votre protocole de recherche n'a aucun impact sur le soin ou le parcours de santé du patient. Autrement dit, que le patient participe ou non à votre étude, il recevra le même traitement, le même dispositif médical, le même suivi clinique et les mêmes examens. Ces études sont alors qualifiées de recherche n'impliquant pas la personne humaine. Elles se basent juridiquement, dans la majorité des cas, sur la loi Informatique et Liberté de 1978, qui a été amendée suite à l'entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données personnelles. Pour ce type d'études, seule la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ainsi que le comité d'éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé sont habilités à évaluer votre étude. Il existe des cas également où seule une déclaration auprès de la CNIL est suffisant pour mettre en place votre étude et la collecte des données. Je détaillerai ce point dans une prochaine vidéo. Maintenant, prenons le cas où pour obtenir vos résultats et répondre à vos objectifs, vous avez besoin d'ajouter un examen clinique, un examen biologique, d'ajouter un questionnaire que le patient doit compléter, d'ajouter une visite de suivi ou encore que le patient utilise votre DM qui n'est pas marqué CE ou utilisé hors scope, c'est-à-dire pour une indication non revendiquée dans votre dossier technique et par conséquent non approuvée par votre organisme notifié. Dans le cas bien entendu où votre dossier technique doit faire l'objet d'une évaluation par un ON. Autrement dit, lorsque votre protocole de recherche a un impact sur les soins ou le parcours de santé du patient, que cet impact soit minime, invasif ou lourd, votre étude rentrera dans la catégorie des investigations cliniques. Ces investigations cliniques sont régies principalement par le règlement européen 2017-745 relatif aux dispositifs médicaux. L'autorité compétente, l'ANSM en France, et les comités d'éthique sont responsables de l'évaluation et de l'autorisation de ce type de recherche. Il existe plusieurs types d'investigations cliniques qui seront détaillés dans une prochaine vidéo. Attention, la loi dite Jardé est toujours en vigueur pour les recherches pratiquées sur l'homme ne rentrant pas dans le champ d'application de ces deux types d'études et pour lesquelles l'objectif est de développer les connaissances biologiques et ou médicales. Ces études sont appelées la recherche impliquant la personne humaine. Ils sont encadrés par le Code de la santé publique. Vous connaissez à présent les différents types de recherche en France. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et il ne me reste qu'à vous dire à bientôt.